Je suis belle avec mes cheveux pleins de crème solaire, genre une icône de la mode, rien de moins. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans le nouveau vlog Afrique du Sud, c'est-à-dire la deuxième semaine. Si vous voulez voir le vlog de la première semaine, il devrait peut-être un jour être publié. Ça paraît pas, mais il y a un super beau coucher de soleil dehors. Et dans ce premier vlog, je vous parlais de mon escale à Londres ainsi que de mon arrivée en Afrique du Sud à Cape Town où on a dormi 5 nuits. Alors, aujourd'hui, on est parti sur la route. On est passé de Cape Town jusqu'à Outstone, en tout cas l'endroit où on est, là où il y a une ferme d'autruches. Je pensais que ça voulait dire autruche en afrikaans, mais pas pantoute en fait, c'est le nom de quelqu'un. C'était donc une journée de route, on a fait plus de 500 km, puis 500 km assez rocambolesque, ma foi, parce qu'il y a eu des grosses tempêtes la semaine dernière, donc il y a tout plein de routes qui sont effondrées ou fermées. Donc, résultat, on s'est ramassé dans la cambrousse sur une petite route de terre, dans un autobus, je le rappelle. C'était de toute beauté. Mais les paysages, c'était beau, c'était beau, c'était beau. C'est incroyable, dans le fond, ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que il y a les montagnes derrière, des fois plusieurs couches de montagnes les unes à côté des autres, donc 3 sortes de bleus. Ensuite, il y a plein de verts, il y a des petites fleurs. C'est le printemps. C'est sincèrement hyper beau. Les paysages, là, ça vaut vraiment le coup. Il y a des animaux partout. Et aujourd'hui, on a visité une boutique plantation d'aloès Ferax, pas Vera, l'autre sorte, celle de l'Afrique du Sud. Un musée maritime où est exposée la réplique du bateau qui est arrivé en premier en Afrique du Sud et qui partait du Portugal. En fait, lors du 400e anniversaire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refait le bateau à l'identique et ils ont refait le voyage de la même façon, ou presque. Ça a pris quelque chose comme 4 mois, en tout cas. Ils ont refait le même truc, mais avec beaucoup moins de danger. Genre, si ça allait pas bien, ils prenaient le téléphone. En décor. Et on a terminé la journée dans une ferme d'autruches. On les a fait bouffer. Mais sérieux, là, c'est pas délicat, hein, ces petits trucs-là, quand ça marche. C'est comme, faut que tu tiennes le plat, parce que sinon, ils vont partir avec. Et avec ton téléphone, et avec tes cheveux, bref. Avec tout. Mais les voir courir, c'est vraiment drôle. C'est comme dans Roadrunner, là. Limite que les gens font ça. Non, j'exagère à peine. Alors, on va aller souper tout à l'heure. J'ai un petit verre de vin parce qu'il y avait des dames qui n'étaient pas capables d'ouvrir la porte de leur chambre. Donc, on a décidé de boire dans le corridor en attendant. Il fallait pas les laisser toutes seules, ça aurait été triste. Je vais continuer de regarder mon coucher de soleil et je vous montre des images et je vous revois demain ou après-demain, quand je serai pas trop maganée, pour prendre la caméra.
l'hôtel à Durban et je sais que mon son fait vraiment dur, mais même avec le micro, c'est pas mieux. Là, je l'ai pas, mais tout à l'heure, je vais me poser pour filmer un peu plus pour vous parler des derniers jours. J'ai survécu à l'avion, once more! Yay! Happy for me. Là, on va aller manger. Aujourd'hui, ça a été une journée de transfert. En fait, j'ai eu un peu 3 jours de transfert. Aujourd'hui, on avait un vol à 6 heures, mais Port-Elizabeth, c'est comme pas une ville qui a tant de choses à voir que ça. Mais ce qui était chouette, c'est qu'on a pu aller se promener sur le bord de l'océan Indien ce matin, se mettre les pieds dans l'eau, tranquille, pas pressé. Ça, c'était chouette. J'ai pu trouver toutes les pilules que je voulais. Donc, ravie je suis. Et là, je vais aller manger, puis j'ai presque fini de monter le vlog de la première semaine. Il manque des vidéos que moi, j'ai pas, mais que des gens avec qui je voyage ont. Donc, je finis ça d'ici la fin de la semaine, puis je devrais essayer de l'uploader, tout va bien, de l'uploader avant de m'en venir. Donc, c'est ça. La semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo Frankenstein. En fait, vous l'avez déjà vu, genre, il y a 3 semaines. Pourquoi je dis ça? Depuis quand je suis pertinente, moi? À toutes! Bon, je vous reprends ce soir avec mon petit micro à la main vu que j'ai monté tout le vlog de la semaine dernière et j'ai réalisé que le son était épouvantable. Donc, je vais essayer de parler avec le micro plus proche de ma bouche, même si ça a l'air un peu niaiseux. Genre, ce micro-là, ça vaut pas mon micro régulier, je vous le jure. Donc, les 3 derniers jours, ça a été des jours de transfert, en fait. On a fait 2 jours avec beaucoup d'autobus. Puis aujourd'hui, ben, c'était l'avion. Puis ce matin, il y avait pas tant de choses. Donc, oui, l'horaire des avions, des fois... Bon, c'est pas toujours évident, on fait pas ce qu'on veut, surtout de ce temps-ci. Fait que ce matin, on a quand même eu du temps pour aller se promener les pieds dans l'océan Indien. C'était super chouette, aller à la pharmacie, aller faire plein de trucs. Donc ça, c'était cool, voir les magasins. Et hier et avant-hier, on a pu faire une petite randonnée sur les côtes avec les vagues et le bruit des vagues. C'était fabuleux. On a vu une grotte aussi, l'éclairage, là. C'était fou. En fait, quand ils nous font entrer, il y a juste quelques petites lumières. Là, ils nous parlent et tout d'un coup, et la lumière fut, et là, c'est hyper beau. Moi, j'aime ça, les grottes avec les formations. Il n'y a pas de peinture sur les murs, rien, là, mais juste le paysage des grottes. Le paysage grotesque. Non, ça ressemble trop à grotesque. En tout cas, le paysage dans des grottes, le paysage cavesque. Je suis fatiguée. Est-ce que ça paraît que je suis fatiguée? Je déconne un peu quand je suis fatiguée. Mais juste dans l'autobus, les endroits par où on passait, c'était super beau. Là, ce que notre guide nous dit, c'est qu'à partir de maintenant, on arrive comme dans un autre pays, le sud, c'est-à-dire la côte et le Cap, on est en zone méditerranéenne et c'est assez européen, j'avoue. Il paraît qu'à partir de demain, ça va être différent. Je sais pas du tout comment ça va être différent, mais j'ai hyper hâte de voir. Bref, c'est ça. À partir de demain aussi commencent un peu les risques de malaria, même si je suis allée voir la pharmacienne ce matin puis elle m'a dit, mais prends pas de médicaments, t'en as pas besoin ce temps-ci. Ben, prends pareil, vous me connaissez. Mais c'est ça. Donc, j'ai bien hâte de voir la ville de Durban. On l'a pas encore vu que, en fait, c'est le soir. J'ai vu genre ben des petites lumières de l'avion. On fait pas tant de choses que ça non plus à Durban, parce que le vieux Durban, il paraît que c'était merveilleux dans le temps, mais maintenant, c'est un petit peu dangereux. Donc, demain, on repart avec nos valises. Je sais pas encore où on va. J'ai bien hâte de voir et c'est super chouette. J'adore ça. Quand t'as pris toute l'eau plate à l'hôtel, tu finis par te brosser les dents à l'eau pétillante. Tout va bien! Et ce matin, j'ai pris une douche d'eau froide parce que j'ai pas tourné le bon bouton. Donc, ça surprend. Ça c'est moi dans le coin. Coucou moi-même!
petit update ici ce matin parce que c'est trop beau, pas de micro, je suis désolée. En fait, on est dans une réserve privée et ça a l'air de ça partout. Il y a des petites bestioles qui se promènent joyeusement. Hier, on est allé voir notre premier safari dans une petite réserve. On a vu des girafes qui étaient trop belles. On a vu des éléphants qui ont traversé direct devant nous. Puis quand ça court, ces trucs-là, ben pas les éléphants, mais les autres, c'est magnifique. Puis hier, ben, on est allé dans un tout petit marché. Et ce petit marché-là s'appelle en français « Nous essayons de survivre ». En fait, c'est tous les gens du coin qui se mettent ensemble puis qui s'installent. Le nom de la personne qui a fait le truc est écrit dessus. Puis ben, j'ai acheté plein de cossins, je sais pas encore à qui je les donnais. Fait que c'est ça. Donc, on part ce matin pour le royaume d'Eswatini. Et là, je vais y aller parce que tout le monde m'attend as usual. My precious. Je suis heureuse. Hello, me voilà donc encore micro à la main parce que je suis trop paresseuse et parce qu'il va pas bien en fait ce micro-là. Mais mon autre était vraiment trop gros, trop lourd, donc non. Donc voilà, il faut que vous vous tapiez ce son un peu push. J'en suis fortement désolée, même immensément désolée parce que je suis vraiment gossante sur le son d'habitude. Une autre chambre d'hôtel ce soir, puis là j'ai dit ça puis je vais chanter la toune là. Une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. Ouais, vous n'en demandiez pas tant, je sais. Alors, quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois? Ce matin, hier, avant-hier, et je sais plus. Ça va pas bien ma vie. Il faudrait que je monte mes vidéos à mesure, ça serait facilitant, mais je suis full en retard. Aujourd'hui, on est entré dans le royaume d'Eswatini qui s'appelait avant le Swaziland. C'est un tout petit royaume indépendant avec une royauté. C'est pas pour rien que ça s'appelle royaume, donc royauté, monarchie absolue. C'est beaucoup de gens qui vivent à la campagne, dans des petits villages. Là, aujourd'hui, on est dans la grande ville de Mbaban ou Mbabane, je sais plus comment ça se dit. Faudrait que je demande à mon guide. Et moi, aujourd'hui, je suis la gâtée qui a eu une magnifique chambre avec vue partout. C'est extrêmement beau. J'espère qu'il n'y a pas de punaise de lit ou de moustiques qui donnent la malaria, mais c'est très beau. Si vous avez déjà vu les images, en fait, j'imagine que vous avez déjà vu les images, que vous faites pas rien que m'écouter raconter ce que j'ai vu. Vous avez dû voir beaucoup de paysages pris depuis l'autobus. On s'est arrêté dans des petits villages, on s'est arrêté également dans des marchés, dont un marché de fruits et légumes. En fait, ils voulaient nous montrer comment ça se passait, les marchés de fruits, mais je me sentais tellement mal, c'est la première fois que ça m'arrive en voyage, je me suis tellement sentie voyeuse d'entrer là. On venait de manger, c'était clair qu'on n'achèterait rien, tous ces gens-là sont là, puis c'est leur vie, là, je me sentais, je me sentais vraiment pas bien. Donc, je suis sortie de l'autobus, puis je suis allée acheter un régime de bananes qui est là. Fait que je vais pouvoir nourrir tout le monde en termes de bananes. Je filais pas pantoute.
L'autre marché où on est arrêté, où on a mangé, certes, il y avait de la bouffe, mais il y avait également plein de souvenirs, plein de petits trucs d'artisanat local. Donc, moi, j'encourage les gens, tu sais. J'encourage. On a donc vu de très, très beaux paysages avec un mode de vie hyper différent de chez nous. On est ailleurs, là, vraiment. Même comparé au Cap, comparé à la côte de l'Afrique du Sud, c'est vraiment autre chose. Les gens vivent dans des petites communautés. Les écoles sont gratuites, un peu de style anglais. Là. Chaque école a son petit uniforme. Mais en me voyant ce soir dans ma très belle chambre d'hôtel et je compare à ce que j'ai vu aujourd'hui, je me dis, OK. C'est ça. Ouais. C'est la première fois que je me sens un petit peu mal par rapport à la pauvreté, par rapport à la façon que les gens vivent. Mais par contre, il y a de magnifiques paysages, il y a des montagnes, il y a des plantations. Quand on va dans les marchés, c'est coloré. Et je suis maintenant capable de dire merci en zoulou, ainsi que dans le dialecte qui se parle ici. C'est presque pareil, mais avec pas tout à fait le même accent. Et je vous épargne. Je vous rattrape encore une fois de ma chambre d'hôtel avec une superbe chevelure remplie d'huile à mouche et de crème solaire et micro à la main pour être certaine d'avoir un son qui a de l'allure. En fait, non, je me corrige. Pas pour être certaine d'avoir un son qui a de l'allure, mais pour avoir un son pas trop horrible. Genre, je vais me réécouter puis peut-être que j'aurais pas envie d'effacer la vidéo. C'est toujours ça. Donc, aujourd'hui, on est parti du royaume d'Eswatini pour revenir en Afrique du Sud vers le nord parce que demain, on s'en va dans le parc Kruger. On est 2 jours ici, on va faire des safaris, ça va être super chouette. Mais demain, il faut se lever à 4h30. I'm gonna die. Clearly, I'm gonna die. On a donc pu voir de superbes paysages avec un mode de vie totalement différent de chez nous. C'est vraiment des paysans. Là. Quand tu arrives ici, on n'est clairement pas au Québec. Quand on est au Cap, on pourrait être à peu près n'importe où, mais ici, on est en Afrique. C'est sûr qu'on est en Afrique. On a pu visiter plusieurs petits ateliers, une verrerie, plusieurs magasins artisanaux aussi. Entre autres, ils font des bijoux avec du papier recyclé. J'ai trouvé ça hyper beau. Bien entendu, je les ai encouragés. J'ai pas le choix. Je visite le pays. Il faut que j'encourage l'économie locale.
il faut, pas le choix. Ensuite, on est allé manger dans un resto sur la frontière entre le royaume d'Eswatini, anciennement le Swaziland, et pas le Crazyland, comme on dit certaines personnes que je ne nommerai pas. Le pire, c'est que c'était pas une joke, là, c'est une vraie erreur. Et l'Afrique du Sud, et à cet endroit-là, ils font des spectacles de danse traditionnelle swazi. C'est tellement beau, vous savez comment j'aime la danse, donc on était avec la danse africaine, des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes mariées aussi, les danses des hommes, c'était super beau. J'espère que je vais avoir réussi à en mettre un petit peu parce que, en fait, les filles étaient habillées avec un genre de paréo installé comme ça, et quand ils faisaient leur mouvement là, avec la patte en l'air, ben souvent tout sortait. Donc YouTube ne me laissera pas passer ça. Tu sais, sur YouTube, les têtes ça a l'air pas vraiment. Par contre, ici en Afrique, c'est normal d'être comme ça. Il y a beaucoup de traditions qui font que les femmes ont les seins nus, puis il y a aucun problème avec ça. Ceci dit, je vais quand même pas partager tout ça sur les réseaux, ni sur YouTube, ni nulle part. Tu sais, faut pas faire exprès dans la vie. Il faut essayer de s'aider un petit peu. Mais après les danses, le moment sublime, c'est une chorale gospel qui chante. C'était tellement beau à l'extérieur avec un décor recréé, bien entendu, de village Swazi. Mais les voix, c'était de toute beauté, de toute beauté. Il a fallu que j'achète le CD, bien entendu, parce que je le donnais à papa. En fait, moi, j'ai plus de lecteur CD, mais il chantait la chanson que papa chante tout le temps. Papa, il chante la même tune depuis au moins 47 ans. Au moins, parce que depuis que je suis bébé qui chante ça, tu sais. Dans la jungle, terrible jungle. Bon, bref, ils ont chanté une version semi-anglaise, semi dans leur langue à eux. Il fallait que je donne ça à papa. Puis là, c'est dur de parler avec un micro d'une main puis juste une main qui bouge parce que j'ai tendance à parler avec mes mains. Aviez-vous remarqué? En tout cas, fait que là, si je m'écoutais, ce serait comme ça. Puis là, le micro, ça donnerait rien. Fait que je me force full. En tout cas, c'était d'une magnificence incroyable. Et là, on est arrivé à l'hôtel. Je me suis pris un petit verre dans ma chambre. Je vais organiser mes images d'aujourd'hui. Le vlog de la semaine dernière est paru aujourd'hui. Bon, visiblement, c'est pas ce qui vous plaît le plus, mais c'est pas grave. C'est un souvenir à moi, en fait. Donc, c'est pas si grave que ça pogne pas sur YouTube. À demain, ou après-demain, ou l'autre. Ça va dépendre. Faut commencer à être habitué.
Ici, c'est censé être l'endroit du parcours où il y a la plus belle vue. Alors, écoutez, en sortant de l'autobus, j'ai demandé parce qu'elle est où la vue? Ça a l'air qu'elle est de tous les côtés. Nous, on voit ça. Alors, une chance qu'on a un excellent chauffeur. Ah ben là, tu connais les mots. Je viens de réaliser que je n'avais pas clos ce vlog. En fait, non, je fais des menteries. Oui, je l'ai clos, mais j'étais dehors quand je l'ai fait vanter un peu. Le son était épouvantable, même avec mon micro moumoute, là, il y avait rien à faire. Donc, je réalise que ce vlog est bien assez long. Je vais le terminer maintenant et dans le prochain, vous allez voir mon périple vers Pretoria, Johannesburg et en fait vers le Zimbabwe et le Botswana. Ah, puis pas rien que ça non plus. J'ai aussi placé dans le prochain vlog les images de la réserve Karonwa où on avait des animaux de près. Elle est géniale cette réserve-là, mais vous allez voir ça dans le prochain vlog, peut-être un jour, si vous décidez de le regarder et moi de le monter. Si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit emoji full Afrique, genre un drapeau ou une girafe, tu sais. Une girafe, mettez-moi une girafe, je vais être contente. J'aime les girafes. Sur ce, lâchez pas, la semaine prochaine, il devrait y avoir une vidéo livre et l'autre semaine d'après, la fin du voyage en Afrique du Sud et avec mes petits passages au Zimbabwe et au Botswana. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et à la prochaine!